Leçon du mardi, le caractère de Dieu ne change pas. Nous avons ce fameux verset de Malachie 3, 6 qui dit ceci. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » C'est grâce à ce Dieu qui ne change pas de caractère, ne change pas de fusil d'épaule, qui ne change pas d'avis, qui ne change pas ses plans, surtout le plan du salut. C'est grâce à ça que nous sommes dans l'espérance de retrouver la vraie vie, celle qui avait été planifiée pour nous au départ, que finalement le péché a volé et qui a été rachetée par Jésus-Christ. La leçon aujourd'hui insiste beaucoup avec des phrases comme ça. Dieu n'est pas la source du mal. Et certains peuvent se poser la question, ok, la Bible dit clairement, les versets, la leçon, l'auteur dit, mais Dieu est un Dieu bon, juste, il n'y a aucun changement, il est 100% bonté et de sa part ne vient aucun mal. Mais certaines personnes se posent la question, mais si Dieu a créé toutes choses, s'il est l'initiateur de toutes les créatures de l'univers, et que nous aussi nous sommes fruits de cet amour de la création, et dont l'univers, il y a chez un être une sémence du péché qui jaillit, est-ce que Dieu n'est pas quelque part quand même responsable de ce péché? Parce que c'est un mystère, je l'ai déjà dit à d'autres reprises ici. L'une des questions que j'ai et que je vais poser à Dieu quand je serai, j'espère, face à face avec lui, c'est de dire, Seigneur, ok, j'ai compris que le péché est né dans le cœur de Lucifer, qu'il y a eu un plan de salut pour faire en sorte que les êtres humains qui choisissent le salut en Jésus-Christ puissent avoir la vraie vie, celle qui était prévue au départ. Finalement, il y a l'application de la justice, la purification de la terre, tout le mal a été détruit, Satan, ses anges et toutes les choses qui ont touché le péché ont été complètement détruites. Okay. La terre a été purifiée et c'est sur cette terre, après le millénaire, que nous allons vivre pour l'éternité. Tout ça, je comprends. Nous voici dans le ciel et nous avons Jésus qui est le seul qui porte en lui des imperfections, entre guillemets, puisqu'on pourra voir les marques sur ses mains, sur son côté, sur son front. Il sera pour toujours marqué par le péché pour que plus jamais le péché puisse à nouveau apparaître. Mais d'où vient cette semence qui a poussé dans le cœur de Lucifer? D'où ça sort? Moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je sais que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé les autres êtres, les anges et les êtres humains. D'où ça sort? D'où ça vient? J'en sais rien. Je ne sais pas. La Bible parle souvent expliquant que le mal est né dans le cœur de Lucifer, mais ça reste un mystère. Donc, Dieu n'a jamais changé son caractère. Dieu ne change pas. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas détruits, parce que si Dieu changeait d'avis, certainement, il pourrait dire « Non, mais là, t'es allé trop loin, là, ok, non, je ne peux pas admettre ça. » Et des personnes qui, à un moment donné, auraient pu avoir la grâce, la miséricorde, en dépassant certaines limites, ne l'ont plus. Et Dieu ne travaille pas comme ça. Il est le même à juger toute personne avec équité. Chose qui Satan ne fait pas. Il essaie toujours de nous pousser à commettre le mal pour après nous sentir coupables, pour après nous éloigner de Dieu. Voilà. Mais cette question de l'origine du mal reste en suspens. Et un jour, on le saura. Mais quel est notre comportement vis-à-vis de cette situation de non-compréhension de l'origine du mal? De la même manière que Dieu ne change pas, je pense que lors de la création, lors de l'existence de Dieu, je pense, ça c'est Rickson, 100% mes réflexions. Je pense que quelque chose était latent, là, à quelque part, et qu'il fallait pour que ça soit vraiment, vraiment parfait, que ça pousse une fois pour que. Comment parler de reste de l'éternité? C'est l'éternité, éternité, il n'y a pas de commencement ni de fin. Mais voilà, c'est ma façon humaine de voir. Donc, que plus jamais ça ne puisse à nouveau arriver. C'est-à-dire que
Avec ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il fait encore et ce qu'il fera lors de son retour, il n'y aura plus jamais, mais au plus grand jamais, de doute concernant l'amour et la justice et l'équilibre du caractère de Dieu. C'est quelque part, j'essaie de tirer du positif, c'est quelque part une assurance que pour le reste de l'existence sans fin que chacun vivra, plus jamais, mais vraiment au grand jamais, le mal ne ressurgira. On sera vraiment sous la protection totale et complète de la bonté et de l'amour de Dieu. Voilà une petite réponse qui m'appartient, qui ne veut pas grand-chose, c'est une réflexion personnelle, mais qui me réconforte pour dire, voilà, quelque part, voilà, je ne sais pas pourquoi ça a commencé comme ça dans le cœur de Lucifer, mais je pense que la chose positive qu'on peut en retirer, c'est que, voilà, plus jamais on va rentrer dans une telle situation. Et si je vis le salut, si je suis avec les ressuscités pour la vie éternelle, là, franchement, c'est le jackpot, le vrai. C'est pour l'éternité. Et ça, c'est merveilleux. Et heureusement que Dieu ne change pas, parce que pour tout jamais, il sera amour, bonté, justice, et ça sera vraiment un grand plaisir. J'espère que tu y seras, moi aussi. Soyons fidèles, gardons notre foi pour que nous puissions vraiment donner complètement notre vie à Jésus. On se voit demain pour la suite, pour la leçon du mercredi. Bye bye.